Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'aspect microscopique de la dissolution. Nous allons tout d'abord commencer par nous intéresser à la dissolution d'espèces moléculaires. Et pour cela, nous allons nous demander ce qui se passe lorsque l'on verse du sucre dans notre café le matin. Alors le sucre, c'est un composé moléculaire, c'est ce qu'on appelle du saccharose. Et le café est constitué essentiellement de molécules d'eau. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue microscopique, donc voici la molécule de saccharose. Donc la molécule de saccharose, c'est une molécule qui contient des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Alors la structure du solide est un peu complexe. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on peut la modéliser simplement par des petits ronds qui sont, donc représentant les molécules de sucre, donc de saccharose, qui sont reliés entre eux. Donc ce sont des liaisons intermoléculaires. Alors ces liaisons intermoléculaires, ce sont, comme on l'a déjà vu, des liaisons de Van der Waals, mais également des liaisons hydrogènes dues à la présence d'atomes d'oxygène et d'hydrogène dans la molécule de saccharose. Alors que se passe-t-il lorsque l'on mélange du sucre et de l'eau? Donc le soluté, donc les molécules de saccharose, on les représente par des petits ronds blancs, et les molécules de solvant, donc l'eau, par des petits ronds bleus. Donc on a déjà analysé l'eau dans une précédente vidéo. Donc ce qui permet de maintenir la cohésion des molécules d'eau entre elles, ce sont des liaisons hydrogènes. Alors que se passe-t-il lorsque l'on verse le soluté dans le solvant? Alors ce qui se passe, c'est que les molécules de solvant vont interagir avec les molécules de soluté. Ce sera essentiellement des liaisons hydrogènes. Et ces liaisons entre solvant et soluté vont être telles qu'elles vont casser les liaisons entre les molécules de soluté. Et petit à petit, les molécules de solvant vont entourer chaque molécule de soluté. Et donc on va obtenir des molécules de soluté entourées de molécules de solvant. Et on obtient alors un soluté dissous. Donc une dissolution, c'est en fait une dispersion de molécules de soluté parmi les molécules de solvant. Cette dissolution est permise grâce aux liaisons qui se créent entre les molécules de solvant et de soluté, ce qui casse les interactions intermoléculaires entre les molécules de soluté. Alors, comment modéliser cette dissolution? Alors, on peut écrire simplement l'équation suivante. Donc, le soluté, alors S pour indiquer qu'il est à l'état solide, une petite flèche pour indiquer que c'est une transformation, au-dessus on indique le solvant, et de l'autre côté de la flèche, comme pour une transformation chimique, on indique l'espèce transformée. Donc on a un soluté solvaté. Pour indiquer qu'il est solvaté, on va indiquer solve pour solvaté entre parenthèses. Alors, cas très très courant, dans le cas où le solvant est l'eau, on va indiquer non plus solve, mais aqu pour aqueux. Alors pour reprendre l'exemple précédent de la dissolution du saccharose dans l'eau, on va donc écrire C12H22O11 solide, c'est le saccharose solide, une petite flèche pour indiquer qu'il y a une transformation, O pour indiquer que le solvant est l'eau, et C12H22O11 aqu pour indiquer que c'est aqueux. Alors comme on indique aqu, écrire O au-dessus de la flèche n'est pas vraiment nécessaire. On va maintenant aborder le cas des solides ioniques. Et pour cela, vous allez regarder pendant 1 minute une vidéo qui est en anglais, mais vous allez voir, c'est de l'anglais très simple à comprendre. Et après cette vidéo, on va expliquer point par point le mécanisme. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Voilà, alors pour expliquer cela, il faut revenir à la structure de la molécule d'eau.
Alors comme on l'a vu dans une vidéo précédente, l'eau est une molécule polaire. Alors comment explique-t-on la polarité de la molécule d'eau? Alors je vous rappelle que la polarité d'une molécule s'explique par la polarité des liaisons, et la polarité des liaisons s'explique par la différence d'électronégativité des différents atomes impliqués dans la liaison. Donc ici l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, donc il se crée un moment dipolaire dans la liaison HO, de telle sorte qu'il y a une charge partielle delta- centrée sur l'oxygène et une charge partielle delta+ au milieu des deux atomes d'hydrogène. Alors que va-t-il se passer quand on va mettre un solide ionique dans l'eau? La dissolution en fait s'effectue en 3 étapes. La première étape, c'est une étape de dissociation. Alors en effet, lorsque les molécules d'eau vont interagir avec les ions Na+, du fait de la polarité des molécules d'eau, il va y avoir une interaction de type électrostatique entre la partie delta- de la molécule et les ions positifs Na+, et une interaction électrostatique entre les ions Cl- et la partie delta+ de la molécule d'eau. Et ces interactions électrostatiques entre molécules d'eau et ions vont être telles qu'elles vont casser les liaisons ioniques entre ions Na+ et Cl-. Une fois les ions arrachés au cristal ionique, ceux-ci vont être solvatés, c'est-à-dire qu'ils vont s'entourer de molécules d'eau. Alors, pour les ions Cl-, c'est la partie delta+ de la molécule d'eau qui va être dirigée vers les ions Cl-, et pour les ions Na+, c'est la partie delta-, située sur l'atome d'oxygène, qui va être dirigée vers les ions Na+. Et enfin, dernière partie, la dispersion. Les ions solvatés vont se répartir dans la solution. Alors, comment modéliser l'équation de dissolution des solides ioniques dans l'eau? Alors ça va ressembler à ce que l'on a vu précédemment avec les solides ioniques, avec les solides moléculaires. Donc l'équation de dissolution, on peut l'écrire solide ionique S pour solide, donne ion avec un S, parce qu'il y en aura toujours deux, un ion positif, un ion négatif, AC. Je rappelle que écrire l'eau au-dessus de la flèche n'est pas nécessaire. Alors on va voir 2 exemples. Tout d'abord la dissolution du chlorure de sodium, donc qui est constitué d'ions Na+ et Cl-. Ça donne donc les ions Na+ AC et Cl- AC. Deuxième exemple, c'est AF2, le fluorure de calcium. On voit que dans la formule statistique, il y a F2, donc 2 fois plus d'ions fluor que d'ions calcium. Ça donne Ca2+, et 2F-. Donc vous constatez que, tout comme les transformations chimiques, pour les équations de dissolution, il y a à la fois équilibre en éléments et équilibre en charge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.